السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث 21 من الأربعين النووية على مؤلفها الرحمة. قال رحمه الله: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، يعني أن هذا الراوي أو هذا الصحابي اختلف في كنيته، فقيل أبي عمرو وقيل أبي عمرة، وهو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال الشيخ الفوزان: معنى قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني لا أحتاج إلى أن أبحث له عن شرح أو توضيح. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله قل لي في الإسلام يعني قل لي في الشريعة. قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى توضيح ولا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى كلام آخر، وإنما هو كلام بين واضح يفهمه العالم البليد كما يقال. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، قال: آمنت بالله، هذه الكلمة الأولى. قل آمنت بالله، هذه الكلمة الأولى. ومحل الإيمان طبعا هو القلب. قل آمنت بالله يعني آمن بالله في قلبك. قال: ثم استقم، يعني على طاعته، وهذا هو عمل الجوارح، وهذا عمل الجوارح. يعني آمن في قلبك، آمن الإيمان الواجب في قلبك، واعمل به من خلال كلامك وأفعالك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فلا يكفي الإيمان بالقلب ولا يغني عن النطق باللسان والعمل بالجوارح. انتهى. Donc nous sommes arrivés au 21e hadith de la quarantaine de Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde à l'auteur de ce livre. Et ce hadith est un hadith rapporté par les mêmes musulmans dans son sahih. Donc d'après le noble compagnon Sufyan ibn Abdullah, il a été dit que sa kunya c'est Abu Amr. Il a aussi été dit que sa kunya c'est plutôt Abu Amra. Il y a une divergence sur sa kunya. Son prénom c'est Sufyan ibn Abdullah, mais sa kunya fait l'objet d'une divergence. Certains disent c'est Abu Amr, d'autres disent c'est Abu Amra, mais c'est Sufyan ibn Abdullah. Allah l'agrée. Ce noble compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose en islam concernant laquelle je ne demanderai de précision à personne d'autre après toi. Enseigne-moi une chose en islam concernant laquelle je ne demanderai aucune explication et aucune précision à qui que ce soit après toi. Yani, donne-moi un enseignement clair. Donne-moi des paroles claires que je mettrai en application et que j'aurai pas besoin d'aller chercher des explications sur ces paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en deux phrases. Il lui a dit:
dis j'ai foi en Allah, ça c'est la première. Aie foi en Allah. Et la deuxième, mets-toi dans la droiture. Emprunte la droiture. Point. C'est juste ça l'enseignement. Aie foi en Allah et tout ce que cela engendre. Et par conséquent, mets-toi dans la droiture. Emprunte la droiture. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, lorsque ce compagnon dit enseignement en islam, c'est-à-dire enseignement dans la charia, donne-moi un enseignement de la charia islamique. Un enseignement parmi les enseignements de la charia islamique. Une parole concernant laquelle je ne chercherai précision auprès de personne d'autre après toi. C'est-à-dire une parole claire, qui n'a pas besoin d'explication. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné deux enseignements. Tout d'abord, il lui a dit, aie foi en Allah. Et la foi, son point de départ, c'est où? C'est dans le cœur. Son point de départ, c'est dans le cœur. La foi, elle naît où? Elle naît dans le cœur. Mais elle ne reste pas restreinte au cœur, comme beaucoup de gens le pensent. Plutôt, elle se traduit à travers les paroles et les actes, à travers les faits et gestes des personnes. Et ça, c'est connu. Même chez les non-musulmans, c'est connu. Même chez les fidèles des autres religions, c'est connu. La foi engendre des paroles et des actes. Que dire de la religion de vérité, qui est celle de l'islam? Al-Iman, la foi en islam, c'est qawl wa amal wa i'tiqad. C'est une conviction dans le cœur qui engendre paroles et actes. Et ça, c'est détaillé dans le Coran ou Sunna. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, aie foi en Allah. Et ça, bien sûr, ça se trouve tout d'abord dans le cœur, la foi. Ensuite, il lui a dit quoi? Thumma istaqim. Puis emprunte la droiture. Et ça fait référence à la pratique. À la pratique. Ça fait référence aux faits et gestes, aux paroles et aux actes que l'on fait avec nos membres. قال Cheikh Fawzan dit, donc il n'est pas suffisant d'avoir la foi dans le cœur. Il n'est pas suffisant il n'est pas correct de se suffire de croire dans son cœur. Cela ne décharge pas des paroles et des actes de foi. وهذا الحديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت يشمل قول اللسان وقول القلب. قال أهل العلم قول القلب هو إقراره واعترافه. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ce hadith fait partie des hadiths les plus complets, qui renferment le plus d'enseignements, ou qui résument le plus l'islam, en fait. Ce hadith fait partie des hadiths les plus complets, qui résument le plus l'islam. Pourquoi? Parce qu'il renferme tout ce qui est foi du cœur et tout ce que cela engendre parmi les paroles et les actes. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « et foi », ou plutôt « qul amantu », dit « j'ai la foi », dit « j'ai la foi », c'est-à-dire dis-le avec ta langue, mais aussi avec ton cœur. Dis-le avec ta langue et avec ton cœur. Alors on pourrait se demander, ouais, mais est-ce que le cœur prononce des paroles? Le cœur dit des choses? Oui, le cœur dit des choses. La parole du cœur, c'est sa conviction, c'est sa reconnaissance. C'est ça la parole du cœur. Le cœur parle en reconnaissant une chose, en ayant pour conviction une chose, en étant convaincu d'une chose. Il parle de cette manière-là, le cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Qul amantu » dis « j'ai la foi ». C'est-à-dire dis-le avec le cœur, mais aussi et surtout
Et avant cela, dis-le avec la langue, afwan, mais aussi, surtout avant cela, avec le cœur. قوله آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم بعد الإيمان قال استقم أي سر على صراط مستقيم فلا تخرج عن الشريعة يمينا ولا شمالا. هنا قال الشيخ الفوزان في شرحه والاستقامة هنا أن يكون الإنسان معتدلا مستقيما بين الغلو وبين التساهل كما قال تعالى فاستقم كما أمرت. كيف تستقيم؟ كما أمرت، لا كما تريد أنت أو كما يريد شيخ الطريقة أو كما يريد فلان أو علان من القادة، لا، فاستقم كما أمرت أي يا رسول الله يا نبي الله استقم كما أمرت. من أمره؟ من الآمر؟ من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر، قال فاستقم كما أمرت، لا تزيد على الأوامر ولا تنقص، بل كما أمرت فقط، لا زيادة ولا نقص، لا غلو ولا تفرط، لا تفرط ولا إفراط كما يقال. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et foi en Allah. Et la foi en Allah azza wa jal, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous l'explique à plusieurs reprises dans les livres qu'on a déjà vus, et ici encore, la foi en Allah azza wa jal engendre 4 points, 4 choses. Tout d'abord, la foi en son existence. Et il y a bon nombre de preuves sur son existence, subhanahu wa ta'ala. Que cela soit des preuves qui éveillent la raison, qui parlent à la raison de la personne. Ou que ce soit des preuves qui sont ressenties par les sensations de la personne. Ou que ce soit des preuves textuelles dans la révélation. عقلية حسية سمعية. Donc, avoir la foi en Allah, ça engendre 4 choses. La première, c'est la foi en son existence. La deuxième, c'est la foi en ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il a les noms les plus beaux et les attributs les plus complets et parfaits, il n'a aucun défaut, subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, avoir foi en sa seigneurie, en son statut de Seigneur. C'est-à-dire qu'il est l'unique créateur de tout ce qui existe, en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est l'unique détenteur de tout cela, et l'unique gérant de tout cela. Donc, croire en sa seigneurie, croire en fait qu'il est le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième et la dernière des choses engendrées par la foi en Allah, c'est bien évidemment, vu tout cela, le fait de lui vouer le culte exclusif. Donc je reprends. Avoir foi en Allah, c'est 4 choses. Croire en son existence. Croire en fait qu'il est parfait sans défaut et qu'il a les noms les plus beaux. Croire en fait qu'il est le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est l'unique créateur, détenteur et gérant de l'univers. Et, vu ces 3 choses-là, croire qu'il est le seul et unique endroit d'être adoré par sa création. Tabarak wa ta'ala. Ça croire en Allah. Ça avoir la foi en Allah, tabarak wa ta'ala. C'est pas comme certains le pensent, juste croire au fait qu'il existe. Ça c'est qu'une infime partie de la foi en Allah, azza wa jalla. C'est qu'une infime partie. Ça suffit pas. Et ça déjà, à la base, Allah tabarak wa ta'ala l'a mis dans la saine nature des êtres humains. L'être humain, déjà, à la base, il sait qu'il a un créateur. C'est naturel. Tant que sa nature n'a pas été changée, il le sait. Mais, si ça suffisait,
Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créés, nous a donné cette saine nature et nous a envoyé des messagers, il a révélé des livres, il a prédestiné des conflits entre croyants et non-croyants. Pourquoi donc? Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent venir s'ajouter à cette foi en l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est juste la base. Allah nous l'a donné pour nous faciliter, pour nous permettre d'assimiler ce qui va venir à la suite. Et ce qui va venir à la suite, c'est les prescriptions de la mission de vie. Pourquoi je suis là? J'ai été créé par qui? Par Allah Azza wa Jalla. Taïb, qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Ah, il veut que je l'adore. Taïb, comment? Voici mes prophètes. Voici mes messagers. Crois en eux. Voici les livres. Crois en eux. Apprends-les. Applique-les. C'est ça le but. C'est pas juste de croire en Allah, en l'existence d'Allah. Taïb. On revient au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai foi en Allah. C'est-à-dire, j'ai dans mon cœur, et je le prononce avec ma langue, la foi en Allah Azza wa Jal, en tant que Seigneur, en tant que unique, véritable divinité, en tant que parfait et détenteur des noms les plus beaux. Comment l'expliquer? Puis, directement après ça, directement après lui avoir dit, et foi en Allah, il lui a dit quoi? Et emprunte la droiture. Et foi, et emprunte la droiture. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, c'est-à-dire suis le droit chemin, et ne sors surtout pas, et j'insiste là-dessus, ne sors surtout pas de la ligne et du chemin qui t'a été prescrit. Ne va ni à droite, ni à gauche. Reste sur ce chemin. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci car la droiture, c'est le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Entre l'extrémisme et le laxisme. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran en interpellant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fastaqim kama umirta. Quel pour sens? Emprunte donc la droiture qui est ce que je t'ai prescrit et imposé. Donc la droiture, c'est ce qu'Allah et son messager ont dit de faire. C'est pas autre chose. La droiture, c'est pas ce que tu penses être bien. Donc ne cherche pas à faire plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de faire, ni ne diminue, ni n'ajoute, ni ne diminue. Reste juste sur la ligne tracée, pas plus. Cheikh Al-Fawzan dit, Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens, emprunte donc la droiture qui t'a été ordonnée. C'est-à-dire, n'ajoute rien au-dessus des ordres et n'en retire rien. C'est ça la droiture. Istiqama. Et si on regarde la religion sous cet angle-là qui est le bon, on verra qu'en réalité la droiture, elle est dure ou elle est facile? La droiture, le droit chemin, il est dur ou il est facile? Facile. Il est très facile. Pour celui à qui Allah le facilite. Pour celui à qui Allah le facilite. Allah Azza wa Jalla nous a imposé 5 prières par jour. Pas plus. Vous savez combien Banu Israël avait de prières auparavant? Ils avaient énormément de prières. On ne parle pas du nombre exact. Ils avaient énormément de prières à faire. Au point où lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour ordre de la part d'Allah 50 prières par jour, quand il est redescendu au ciel, juste en dessous qu'il a rencontré Moussa, il lui a dit quoi Moussa? 50 prières, jamais ton peuple n'y arrivera. Retourne, demande-moi. Ça? 40, 30, 20, 10. Retourne. N'arrivera pas. Pourquoi il a dit ça, alayhi salam? De par son expérience. Avec son peuple. 5 prières. Qui durent combien en moyenne? En moyenne 10 minutes. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En moyenne 10 minutes, pas plus. Et le reste, c'est pour tes affaires journalières. Taïb le jeûne. Combien de jours de jeûne obligatoires par an? Entre 29 et 30. Sur 365 jours. Facile. Hein? Ça, c'est dur. C'est dur.
Ah. C'est en fonction du niveau de foi. Si la foi est basse, effectivement, on va trouver ça dur. Si la foi est à un niveau satisfaisant, c'est pas dur. C'est pas dur. Hein? Les prescriptions de l'islam les prescriptions de la dernière charia sont les plus faciles qu'il y ait eu. T'as une impureté sur ton vêtement, comment tu la nettoies? Tu la passes sous l'eau, tu grattes un peu, tu les sors, c'est fini. Ça. Beno Israël, comment ils devaient faire? Hein? Couper le vêtement. Aucun moyen de le rattraper. Hein? Etc., etc. Des exemples, il y en a énormément. Le hadith, lorsque le bédouin vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, que dois-je faire pour rentrer au paradis? Taïb, il lui dit, atteste que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah fait 5 prières par jour. Il lui a dit, Taïb, si je fais que 5 prières par jour, j'ajoute rien. J'entre au paradis? Il lui a dit oui. Quoi d'autre? Il a dit ensuite, si tu as des richesses, tu donnes 2,5% de ta richesse que tu as gardée pendant 1 an. Ça. 2,5% que tu as depuis 1 an. Sans que ce soit utile. Sans que tu l'aies utilisé. Il n'y a que ça qui est imposé. T'as plus que ça? Non. Sauf si tu veux donner plus. Quoi d'autre? Tu jeûnes le mois de Ramadan uniquement. Tu jeûnes le mois de Ramadan. Dois-je faire plus? Non. Sauf si tu veux jeûner plus. T'as quoi d'autre? Tu fais le hajj au moins une fois dans ta vie, si tu peux. Quoi d'autre? C'est tout. Sauf si tu veux faire plus. Il a dit, eh bien, par Allah, je ferai rien d'autre. Je ferai rien plus. Hein? Comme on dit chez nous, le minimum syndical. Par Allah, je ferai rien plus. Et il s'en va. C'est un bédouin. Ils ont tendance à être secs, à être francs, à dire les choses, plus sans mesurer le ton et la formulation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers le sahaba et dit, qad aflaha in sadaq. S'il se tient à ce qu'il vient de dire, il va réussir. Il va réussir. Donc, قال الشيخ ابن عثيمين هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. لننظر الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة يعني لا إله إلا الله، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عز وجل. إذن هذا معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. Cheikh Al-Uthaymin nous dit ce hadith, il résume l'islam, il résume la religion. Pourquoi? Parce que la foi en Allah engendre tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a demandé. Si tu crois en Allah, tu crois en tout ce qu'il t'a prescrit, et informé, et ordonné, et interdit, et promis. Tu crois en tout ça. Donc la foi en Allah engendre tout le reste des fondements de la foi. Les ulama disent, chaque fois que tu vois un verset où il est question de croire en Allah, cela engendre tous les autres piliers de la foi, et les piliers de l'islam, et toute prescription religieuse. C'est qui t'a ordonné de croire aux anges? Allah Azza wa Jalla. C'est qui t'a ordonné de croire aux livres? C'est qui les a révélés? C'est Allah Azza wa Jalla. C'est qui t'a ordonné de croire en ses messagers et prophètes? Allah Azza wa Jalla. C'est qui t'a ordonné de croire au jour dernier? C'est qui l'a créé ce jour-là? Et c'est qui le concrétisera, qui le fera venir? Ainsi que tout ce qui se passera ce jour-là. Allah Azza wa Jalla. C'est qui a tout prédestiné? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc la foi en Allah engendre tout ça. Tout ça, ça fait partie de la foi en Allah Azza wa Jalla. Tout ça, ça fait partie de la foi en Allah Azza wa Jalla. Les 5 derniers piliers de la foi ne sont qu'un détail de la foi en Allah Azza wa Jalla. Et les 5 piliers d'Islam, pareil. Qui est-ce qui t'a ordonné de croire en Allah en tant que unique véritable divinité
et qui t'a envoyé son messager, qui t'a ordonné de croire en lui et en tout ça avant lui. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est Allah Azza wa Jal. C'est qui t'a prescrit la prière, et le zakat, et le jeûne Ramadan, et le hajj. C'est Allah Azza wa Jal. Donc, la foi en Allah, elle engendre tout ça en fait. Tout le reste n'est qu'un détail. C'est pour ça dans le Coran, Allah Azza wa Jal, quand il parle des croyants, il résume souvent en disant Alladhina amanu billah. Ceux qui ont cru en Allah. Il résume juste à ça. On pourrait se dire, pourquoi il parle pas des anges, des livres, pourquoi il y a beaucoup de versets où il parle juste de la foi en Allah? Parce que tout le reste n'est qu'un détail de la foi en Allah Azza wa Jal. C'est engendré par la foi en Allah Azza wa Jal. Taïb. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, analysons ce hadith de près. La foi en Allah engendre toute la religion. Parmi elles, al-ikhlas, la pureté de l'intention. C'est-à-dire le fait de pratiquer la religion uniquement dans le but et purement dans le but de plaire à Allah. Ça fait partie de la foi en Allah. Tawhid, ikhlas, sincérité envers Allah Azza wa Jal. Donc la foi en Allah contient l'ikhlas, la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et la droiture, elle est cadrée par quoi? Par les prescriptions religieuses, par la sharia. Et cette sharia, elle a été démontrée par qui? Qu'est-ce qui nous a fait la démonstration de sa pratique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ikhlas, il est résumé par une parole, laquelle? La ilaha illallah. Qu'une divinité le mérite d'être adorée sauf Allah. Et le fait d'emprunter ou le fait de marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de pratiquer l'islam, c'est résumé par une seule parole, laquelle? Muhammadur Rasulullah. C'est sunna. Muhammadur Rasulullah. Et c'est la sunna. Et la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, les deux réunis, c'est quoi? C'est shahadatan, c'est le premier pilier de l'islam. C'est ce sur quoi repose toute la religion, non? Je n'adore que mon Créateur selon la manière transmise par le dernier de ses prophètes, de ses messagers. N'est-ce pas là la soumission, la religion et la soumission totale au Créateur? C'est pas ça l'islam? C'est ça la foi? C'est ça la foi. Et c'est pour ça que c'est le premier pilier de l'islam. Une prière, une zakat, le jeûne et le hajj, qui ne sont pas faits pour Allah, ni sur la manière de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas acceptés, ne sont pas valides. Donc ce hadith vraiment résume toute la religion. Il résume toute la religion. Du premier prophète au dernier, ce hadith résume tout ce qu'ils ont transmis. Alayhi salatu wassalam. Si un non-musulman te demande, peut-être quelle religion? Je suis musulman. Et en quoi consiste ta religion? Ma religion, elle consiste à croire en Allah et à appliquer tout ce qu'il m'a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah? Croire en Allah, c'est croire en son existence, lui citer bien sûr toutes les preuves qui stimulent la raison et les preuves textuelles. C'est croire au fait qu'il est parfait sans défaut. C'est croire qu'il est le seul créateur, détenteur et gérant de l'univers. Et de ce fait, croire au fait que c'est à lui seul qu'on doit se soumettre et obéir. Ça, c'est croire en Allah. Et c'est à cause de cette foi-là que je pratique la religion que je pratique ma religion. Car c'est Allah Azza wa Jal qui a envoyé des prophètes et des messagers avec des livres pour dicter à l'humanité, aux hommes et aux djinns, la manière de laquelle il veut être adoré. Et la dernière manière, la dernière méthode, la dernière législation et prescription selon laquelle il veut être adoré a été révélée il y a un peu plus de 1440 ans.
qui est celle transmise par le dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi je suis musulman. Et voyez, regardez les minutes qui se sont écoulées pour expliquer tout ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a juste dit Qul amantu billah thumma istaqim. Et foi en Allah et emprunte la droiture. Ça suffit. À votre avis, est-ce que le compagnon a compris tout ce qu'on a expliqué là, dans ces deux mots-là? Qul amantu billah thumma istaqim. À votre avis, il a compris tout ça ou pas, lui? Dites-moi. Qu'en pensez-vous? Soufiane ibn Abdullah, il a compris tout ça? Oui ou non, à votre avis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute? Allez, on est en train d'apprendre ensemble. Est-ce que l'un d'entre vous pense qu'Abdullah bin Soufiane n'a pas compris tous ces détails-là? Il n'y a aucun doute sur le fait qu'Abdullah bin Soufiane a tout compris. Pourquoi? Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond aux questions religieuses sous l'effet de la révélation. Comme Allah a dit dans Sourate Al-Najm. Et ce Abdullah bin Soufiane a clairement demandé un enseignement suffisamment clair que pour qu'il n'ait besoin d'aucune explication derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lui a donné cette réponse. Donc on n'a aucun doute. Il a tout compris. Il a tout compris. Radiyallahu anhu. طيب قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على العلم وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة. ثانيا عقل أبي عمرو أو أبي عمرة حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية ويستغنى به عن سؤال أي أحد. ثالثا أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا إشكال وهو قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهل يمكن أن يسأل الصحابة رضي الله عنهم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور في أمور الدين؟ الجواب نعم، يمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Donc, à présent, pour terminer, quelques leçons tirées de ce hadith. Cheikh Al-Uthaymin nous dit tout d'abord, on tire de ce hadith l'importance que les compagnons radhiyallahu anhum donnaient à la science, puisqu'ils posaient des questions. Il ne suffisait pas d'attendre que le prophète parle. Posez des questions. Prenez les initiatives, posez des questions. Deuxième leçon, c'est de constater l'intelligence de ce compagnon qui est Soufiane ibn Abdullah. Pourquoi? Car il a posé une question précise. Il a demandé un enseignement clair dans lequel il n'aurait pas besoin d'aller chercher d'autres explications. Ça lui fait gagner du temps. Et ça prouve son intelligence. Ça lui fait gagner du temps. Troisième leçon. On tire de ce hadith qui nous incombe à tous, en tant que musulmans, lorsqu'on cherche à comprendre une chose en religion, de poser une question la plus précise possible. De sorte à ne pas avoir besoin de poser d'autres questions derrière. Celui qui cherche à apprendre sa religion se doit de poser les questions de façon claire, résumée, concise et formulée d'une manière qui permet d'avoir une réponse claire et précise. Parce que si tu poses tes questions de façon vague, tu risques d'avoir des réponses vagues. Et tu risques de devoir reposer des questions.
Et tu vas perdre ton temps et le temps du professeur. Alors que si tu avais bien réfléchi, bien formulé, bien résumé, bien précisé, tu aurais directement réponse à ton interrogation. Et tu gagnerais du temps. Et ton professeur aussi, il en gagnerait du temps. Regardez, le compagnon a dit quoi? Enseigne-moi une chose concernant laquelle je n'aurai besoin d'aucune autre précision de la part de quiconque après toi. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, mais cette parole de ce compagnon, la parole de ce compagnon, peut poser problème. On pourrait se dire, oui, mais est-ce que les compagnons, qu'Allah les agrée, posaient des questions religieuses à autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On pourrait se dire, non. C'est pas concevable. Mais en fait, si. Oui, les compagnons, radhiyallahu anhum, posaient parfois des questions à autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils posaient parfois des questions à plus savants qu'eux. Parmi les compagnons, qui avaient déjà appris telle ou telle chose auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il savait que tel ou tel compagnon avait plus de science que lui, et qu'il avait déjà appris ce sujet-là auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur arrivait d'aller questionner ce compagnon directement. Et ça, c'est rapporté dans beaucoup de hadiths. Et les raisons étaient diverses. Parfois parce qu'ils étaient gênés de poser cette question-là, qui était un peu, disons, gênante, hein, et parfois pour ne pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois parce qu'il était absent, et parfois tout simplement parce qu'il savait que tel compagnon maîtrisait le sujet, tout simplement. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, on tire aussi de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu de la part d'Allah ce qu'on appelle Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, c'est cette capacité de parler peu et de dire beaucoup. Et celui qui avait reçu la plus grosse part de Jawami al-Kalim, c'est le Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah lui avait donné Jawami al-Kalim et qu'il ne l'avait pas donné à un prophète avant lui. Yani, Allah Azza wa Jalla a donné toutes les capacités qu'un être humain peut avoir en parlant peu et en disant beaucoup à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne savait mieux faire cela que lui, alayhi salatu wa sallam. Regardez, il a dit, donne-moi un enseignement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Qul amantu billah thumma istaqim. Et beaucoup d'entre nous ont déjà lu ce hadith, ils sont passés dessus, sans réfléchir. Dis-je la foi et mets-toi dans la droiture. Ouais, bon, d'accord, faut voir la foi et il faut être droit. Et puis ça s'arrête là. Non, ça veut dire beaucoup de choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole qui est similaire à beaucoup de versets dans le Coran. Notamment le verset 13 de Sourate Al-Ahqaf qui a pour sens, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, puis qui empruntent la droiture, alors ils n'auront pas à avoir peur ni à être tristes. Aussi, la parole d'Allah dans le verset numéro 30 de Sourate Fussilat, qui a pour sens, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, puis qui empruntent la droiture, voient les anges descendre sur eux, en leur disant n'ayez pas peur, ni ne soyez tristes, et recevez la bonne nouvelle qui est celle du paradis qu'Allah vous promettait auparavant. C'est-à-dire au moment de la mort, il leur annonce la bonne nouvelle. Aussi, dans le verset numéro 112 de Sourate Hud, qui a pour sens, emprunte donc la droiture de la manière que je t'ai ordonnée, de la manière que je t'ai prescrite. Emprunte cette droiture, toi, ainsi que tous ceux qui se sont repentis à Allah avec toi, et ne faites preuve d'aucun extrémisme. Yani, ne faites pas plus que ce que je vous ai demandé. Quand on dit ne faites pas plus que ce que je vous ai demandé, c'est dans le sens, yani, n'essayez pas de durcir les prescriptions d'Allah plus que ce qu'elles ne sont déjà. Ça ne veut pas dire, yani, ne faites pas de jeûne en plus que l'obligatoire, ou ne faites pas de prière en plus que l'obligatoire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire ne durcissez pas les limites d'Allah plus que ce qu'elles sont déjà. Comme par exemple dans le hadith des 3 personnes qui ont rendu visite à Aïcha,
Ils lui ont dit comment elle est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a dit bien, parfois il jeûne, parfois il mange, parfois il prie la nuit. Il y a des parties de la nuit où il prie, il y a des parties de la nuit où il dort. Et il se marie avec les femmes. Et l'un des 3 hommes a dit, moi je vais plus jamais manger. Moi je vais que jeûner tous les jours. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné tous les péchés, passés et futurs. Moi non. Donc moi je dois faire plus que lui. Jeûner tous les jours. Le deuxième il a dit, moi je vais plus jamais dormir la nuit. Je prierai toutes les nuits. Et le troisième a dit, moi je ne vais jamais me marier. À vie, jusqu'à la mort. Lorsque Aïcha a répété ces paroles-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Il a été les trouver et leur a dit, je suis le plus pieux d'entre vous. Je suis celui qui craint le plus Allah et qui lui obéit le mieux. Et je jeûne certains jours et je mange d'autres. Je prie certaines parties de la nuit et je dors à d'autres moments. Et je me marie avec les femmes. Et ça, c'est ma manière de faire, c'est ma tradition, c'est ma sunna. Alhamdulillah. Et quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Allahu Akbar. Le professeur sallam dit, celui qui se détourne de cette manière de faire là ne fait pas partie des miens. Dit autrement, celui qui croit être plus pieux que moi et qui croit mieux faire que moi en jeûnant tous les jours ou en priant toutes les nuits, ou bien en ne se mariant jamais, celui-là, il est sur sa sunna ou il l'a contredit? Il l'a contredit. Il a quitté la ligne tracée. Il a cru mieux faire. Et les gens, beaucoup de gens, quittent cette ligne. Soit en exagérant, en croyant mieux faire, soit en délaissant, par manquement, par laxisme. Allah nous a demandé juste de suivre cette ligne. C'est tout. Wastaqim, fastaqim kama umirt. On prête la droiture qui t'a été prescrite, pas plus. On termine avec les quelques leçons tirées. خامسا التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام. فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. سادسا أن من قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عنده انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. سابعا أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، وهو هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله. فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم لفعل المحرم، ومن يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال والله الموفق. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, on tire aussi de ce hadith qu'il est plus correct de dire d'une personne qui est dans la religion qu'elle est dans l'istiqama, elle est dans la droiture, plutôt que de dire elle est multazima, c'est-à-dire accrochée à la religion. Les deux termes sont bons, mais si on veut être vraiment en concordance avec le Coran ou le Sunna, quand on veut décrire une personne qui est dans le droit chemin, on doit dire elle est mustaqim. Fulan, il est mustaqim. Fulana, elle est mustaqim. Tel frère, il est mustaqim. Il est droit. Telle sœur, elle est mustaqim. Elle est droite. Parce que certaines personnes disent il est multazim ou bien multazim, accroché. Mais c'est pas ça c'est pas comme ça qu'Allah les a décrits dans le Coran ou le Sunna. Dans le Coran ou le Sunna, on trouve le terme mustaqim, droit. On trouve pas le terme multazim, accroché. Donc c'est mieux de dire mustaqim que multazim.
Avant-dernière leçon, ou plutôt la dernière même, non, l'avant-dernière, afin, c'est de dire que quiconque a des manquements en religion, eh bien, il a des manquements de sa droiture. Plus tu as des manquements dans l'accomplissement des obligations, et plus tu commets des interdictions, plus ta droiture, ou plus le niveau de ta droiture est bas. Le niveau de ta droiture augmente et diminue en fonction de ton accomplissement des obligations et ton délaissement des interdits. Vous voyez? C'est clair pour tout le monde, ça. Cheikh Al-Uthaymin nous donne des exemples. Il dit, si une personne accomplit les prières en dehors de leur temps, est-ce qu'elle est droite? Elle les accomplit en dehors de leur temps sans excuse valable. Elle est droite? Elle est dans la droiture? Elle n'est pas dans la droiture. Et à ce niveau-là, elle est égarée. Munharifa. À ce niveau-là, elle est munharifa, elle est égarée. Elle n'est pas dans la droiture. Parce qu'elle a manqué à l'ordre d'Allah, qui est de prier dans le temps. La personne qui refuse de s'acquitter de la zakat, elle est droite? Elle refuse de s'acquitter de la zakat alors qu'elle fait partie des gens qui doivent le faire. Elle est droite? Pas droite. Elle est égarée à ce niveau-là. La personne qui s'en prend aux gens et qui porte atteinte à l'honneur des gens, au physique des gens, au bien des gens, elle est droite? Pas droite. Elle est égarée à ce niveau-là. Donc, plus on obéit à Allah et on délaisse les interdits, plus on est droit. Moins on obéit à Allah et moins on délaisse les interdits, plus on est égaré. Donc la droiture, c'est vraiment un ensemble de choses que la personne doit faire et dire. Et c'est d'Allah que vient le succès. Allahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.